Ok, ça c'est une très, très belle question. Et surtout quand je suis en formation et qu'on ne me pose pas cette question, personnellement, ça me dérange. Et elle a posé la question de savoir pourquoi est-ce que l'agriculture, depuis 30 ans, on dit que c'est un véritable levier et nous nous traînons. Je vais juste vous prendre un exemple pour vous illustrer cela très simplement. Et c'est quelque chose que j'ai eu à vivre quand j'étais lycéen. Vous savez, quand je faisais la classe de quatrième, bon, forcément, comme la majorité des jeunes, à cet âge, l'âge de la puberté et autres, ce qui fait qu'on avait donc l'habitude, dans l'émancipation et autres, à pouvoir aimer s'amuser et puis on aimait jouer aux cartes. Et durant ces différentes périodes, quand on arrivait, et entre les amis, quand on jouait des cartes, il y avait parfois des aînés. Et quand il fallait jouer aux cartes, il y avait un certain principe. Généralement, ce principe, on demandait toujours 4 joueurs. Et il y a un cinquième qui, généralement, lui, ne joue pas. C'est celui qui vient avec les cartes. Si, par exemple, si vous êtes sur un tableau en train de jouer et vous aviez mis, chacun doit miser 100 francs. Les 4 joueurs doivent venir et miser 100 francs, ça fait 400. Et maintenant, celui qui vient avec les cartes, lui, ne joue pas. Il est seulement là, juste là pour coordonner. Généralement, on avait un nom qu'on appelait Katika. C'est un peu comme ça. Ce nom qu'on donnait à celui-là, lui ne joue pas, il est seulement juste là pour coordonner. Et quand vous jouez chaque tour de table, où vous êtes en train de mettre 400 francs, celui qui gagne a 350 et 50 francs par au Katika. Et j'aimerais bien prendre cet exemple pour dire quoi? Que vous pouvez faire 4 tours. Vous êtes A, B, C et D. Le joueur A gagne le premier tour, il a 350. Le joueur B gagne le deuxième tour, il a 350. Le joueur C gagne le troisième tour, il a 350. Et le joueur D gagne le quatrième tour, il a 350. À la fin, personne des 4 joueurs n'a eu à gagner. Mais s'il vous plaît, il y a une seule personne qui n'a pas perdu pendant ces 4 tours. C'est qui? C'est le Katika. Et si on veut regarder, il aura 200 francs. Pourquoi je prends cet exemple? Quel est le lien avec la question que la dame a posée, à savoir l'agriculture? Pourquoi est-ce qu'on traîne? Je vais vous dire, notre problème par rapport à notre agriculture, c'est que nous n'avons pas de véritables... Au fait, les Katika, ceux qui sont là, qui ne perdent jamais, on a donné ça aux autres. Je m'explique. Quand je dis on a donné ça aux autres, c'est que pour pouvoir produire, il y a des personnes, lorsqu'on veut pouvoir produire, qui ne perdent jamais. Et vous comprenez de quoi est-ce que je veux parler. Il y a des gens qui sont là pour pouvoir vendre les engrais, ceux qui sont là pour pouvoir vendre les semences et autres. Peu importe la production, et ils ne perdent jamais. Et nous avons donné notre agriculture à ceux-là. C'est pour cela que nous, on est en train de faire ce qu'on appelle l'agriculture du Bayam Selam. Ça veut dire quoi? Le producteur est juste là. Bon, aujourd'hui, si c'est qu'il produit, le marché est bon, ok, il a gagné. Demain, si c'est que ce n'est pas bon, c'est le consommateur qui gagne. Exemple, nous avons eu la tomate. Le cajou, on vendait le cajou à combien? 1000 francs. S'il vous plaît, il y a des Katika. Hein? Pour pouvoir produire ça, il y a eu des Katika qui sont arrivés à l'extérieur. Et notre économie, nous avons donné ça aux différents autres. Et nous ne sommes même pas des propres acteurs. Comment est-ce qu'avec ça, on veut se développer?